Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 meilleurs grimpeurs du monde actuel 2023-2024. Les meilleurs du monde, tout simplement. Mon classement s'est basé d'abord sur les performances dans les grands tours, parce que les grands tours, c'est ce qu'il y a de plus important pour un grimpeur. Le Giro, le Tour et la Volta. Et surtout, par la régularité lors de ces 2 dernières années, car un grand grimpeur est d'abord un grimpeur qui performe tout le temps. J'espère que vous apprécierez ce top 10. Si vous avez un autre top 10 ou si vous avez des désaccords avec ce que je vais dire sur cette vidéo, n'hésitez pas à commenter. Voici mon top 10. Numéro 10, Félix Gall, autrichien. Équipe Décathlon H2R. Principal fait d'armes, 4e étape du Tour de Suisse 2023, plus port du maillot jaune, ainsi que la terrible 17e étape du Tour de France 2023, l'étape du col de la Lose, finissant à Courchevel. Pourquoi Félix Gall est dans ce classement? Parce que je pense qu'à 26 ans, le coureur autrichien a prouvé qu'il était l'un des meilleurs grimpeurs du monde. Bien sûr, il a encore du chemin à faire, et je pense qu'il a encore une marge de progression. Malheureusement pour lui, le gros désavantage, c'est son équipe, l'équipe Décathlon AG2R. Romain Bardet est parti de cette équipe, même s'il a réussi à accomplir de grandes choses. Mais je pense que pour Félix Gall, c'est bien plus compliqué. Mon conseil, partir de cette équipe et essayer dans une équipe, dans une structure qui connaît et qui sait comment gérer un cours de classement général. Pourquoi pas Ineos, qui recherche un second leader après Carlos Rodriguez. Numéro 9, Joao Almeida, Portugal. Équipe UAE Team Emirates. Principal fait d'armes, podium Giro 2023, plus le maillot du meilleur jeune, plus victoire d'étape, 4 autres top 10 dans les grands tours, 2 sur le Giro, 2 sur la Volta. Joao, c'est la constance. Il sera toujours là. Il ne craque jamais. Je pense qu'il a atteint ses limites au niveau de son potentiel. Même si il a la possibilité de faire encore d'autres grands tours, je pense qu'il n'ira pas plus loin. Ceci étant dit, une constance comme ça justifie évidemment un top 10 des meilleurs grimpeurs du monde. Je pense que UAE lui a apporté une bonne et une mauvaise chose. La bonne chose, une équipe solide s'il est leader. La mauvaise chose, la plupart du temps, il sera équipier du grand, de l'immense Tadej Pogacar. Mon conseil, peut-être, je ne sais pas, partir dans une équipe où il sera l'unique leader. Numéro 8, Juan Ayuso, Espagne, 21 ans. Équipe UAE Team Emirates. Encore un Émirati. Il faut dire qu'ils ont une sacrée équipe. Principal fait d'armes, 2023, Tour de Suisse, 2e, plus 2 étapes. 4e de la Vuelta 2023, 3e de la Vuelta 2022. Et sur Tirreno, en 2024, il finit 2e, derrière Jonas Vingegaard, après avoir remporté le contre-la-montagne au Giral. Juan est l'un des plus grands espoirs du cyclisme. Il est bien plus qu'un espoir, il performe à très haut niveau déjà. Ce qu'il a montré en montagne est assez contrasté, entre le très bien et le moyen, voire très moyen. Ses nombreuses défaillances, alors qu'il a le maillot de leader après avoir remporté les contre-la-montre, montrent qu'il n'est pas encore fini en tant que grimpeur. Mais son potentiel est juste hallucinant et je pense qu'il peut aller plus loin. Un gros désavantage qu'il a, c'est son manque d'accélération et de punch. C'est un véritable coureur de grand tour, il n'a aucun avenir dans les classiques. Mais c'est pour ça qu'il est dans les meilleurs grimpeurs et c'est tout. Énorme coureur de contre-la-montre, je pense qu'il peut encore s'améliorer en montagne, mais pas beaucoup. Mon conseil pour son avenir, rester chez UAE, apprendre de Tadej Pogacar, 1 ou 2 ans, et puis déployer ses ailes dans une autre grande équipe. Numéro 7, Adam Yates, 31 ans,
britannique. Principal fait d'armes, Tour de Catalogne 2021, Tour de Romandie 2023, Tour de Suisse 2024, Classica San Sebastian, Tour de Lombardie, 4e du Tour 2016, 3e du Tour 2022. Un autre immérité. Adam Yates, c'est l'un des coureurs les plus âgés de la liste et c'est l'un des meilleurs grimpeurs du monde. Capable d'épauler Tadej Pogacar dans n'importe quel terrain et dans n'importe quelle situation, il est l'un des coureurs les plus constants de ces 10 dernières années, faisant des top 10 pratiquement d'intervalle. Il a, je pense, atteint sa limite, bien évidemment, et il pourra rendre de grands services à Tadej Pogacar. Mais pour ce qui est de gagner un grand tour un jour, je pense que contrairement à son frère Simon, il a laissé passer sa chance. Son frère Simon ayant gagné la Vuelta en 2018, lui, il n'en aura pas. Malgré ça, je pense que pour Tadej Pogacar, c'est le meilleur équipier qui soit. Il a montré qu'il était capable de mettre toute son ambition personnelle de côté, contrairement à Almeida et contrairement à Ayuso, pour servir et pour aider Tadej Pogacar. Mon conseil, finir sa carrière cycliste chez UAE, continuer à gagner des grands tours et à aider Tadej dans sa mission de tout gagner. Numéro 6, Carlos Rodriguez. Équipe Ineos Grenadier, espagnol, 23 ans. Principal fait d'armes, top 10 de la Vuelta 2022, 5e du Tour de France 2023 plus une étape, vainqueur du Tour de Romandie 2024. Carlos ne cesse de s'améliorer et je pense qu'il n'a pas encore atteint son plein potentiel. Il est l'avenir de l'équipe Ineos. Il est surtout l'un des meilleurs descendeurs du peloton. Qualité exceptionnelle, puisque sa descente de Jouplane et celle du Galibier sur le Tour de France 2024, pour ceux qui l'ont vu, reste dans les mémoires. Il est surtout, pour moi, un futur vainqueur de grand tour. Ce coureur cycliste peuvent prétendre. Malheureusement pour lui, il ne gagnera jamais le Tour de France. Son manque évident de qualité en contre-la-montre et la concurrence féroce le privera de ses espoirs. Pour mon conseil que je peux lui donner, se concentrer sur les deux autres grands tours, le Giro et la Vuelta, qu'il pourra, j'espère, finalement remporter. Evenepoel, 24 ans, belge, équipe Soudal Quickstep. Principal fait d'armes, Vuelta 2022, une étape sur le Tour de France 2024, 2 étapes sur le Giro 2023, champion du monde 2022, champion du monde contre-la-montre 2023, champion d'Europe contre-la-montre 2019, 2 fois Liège-Bastogne-Liège, 3 fois San Sebastian. Bon, jusqu'à maintenant, on parlait de coureurs bons, très bons même, mais des coureurs lambda. Là, on va passer au très grand, au très très grand. Remco est le premier, l'un des plus grands de cette liste. Il est tout simplement le meilleur coureur contre la montre au monde. Mais il n'est pas le meilleur grimpeur du monde. Et il a montré des limites sur les ascensions à plus de 2000 mètres. Cependant, sa victoire retentissante à la Vuelta 2022, ainsi que ses nombreux faits d'armes dans les courses d'une semaine, prouvent qu'il a encore un potentiel énorme en montagne. Peut-il rivaliser avec Pogacar et Vingegaard ? Je ne pense pas. Pourra-t-il un jour remporter le Tour de France ? Oui. Mais il lui faudra des circonstances atténuantes. Mon conseil, continuez comme ça. Remco est un monstre sacré du cyclisme et il continuera à l'être. Numéro 4. Primož Roglič, 34 ans, slovène, équipe Red Bull Bora-Hansgrohe. Ses principales faits d'armes, champion olympique du contre-la-montre 2020, 3 fois vainqueur de la Vuelta, 2019, 2020 et 2021, vainqueur du Giro 2023, vainqueur du Tour de Pays Basque 2018-2021, vainqueur du Tour de Romandie 2018-2019, vainqueur de Tirreno 2019-2023, vainqueur de Paris-Nice 2022, vainqueur de Dauphiné 2022-2024,
vainqueur de la Catalogne 2023, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Primoz, c'est tout simplement, en termes de points UCI, le meilleur coureur de ces 10 dernières années derrière Tadej Pogacar. Il a tout remporté en ce qui concerne les courses d'une semaine. Un exploit hors norme et monumental. Il n'a jamais remporté le Tour de France et il ne le remportera jamais. La faute à un Slovène, à Tadej Pogacar. Il est arrivé trop tard. Il avait une occasion de le faire en 2020, mais son point faible, c'est-à-dire son manque d'ambition dans la course, son attentisme et sa façon de courir tout le temps au millimètre, l'ont privé de son unique chance de gagner le Tour de France. Mon conseil, finir sa carrière comme il le faut et tenter une nouvelle fois d'arracher un podium sur le Tour de France. Numéro 3. Sepp Kuss, américain, 29 ans, équipe Team Visma Lease the Bike. Principal fait d'armes, Vuelta 2023 plus 2 étapes, une étape du Tour de France 2021. Contrairement aux autres membres du top 5 de cette liste, il ne fait pas partie des grands, des très grands, des légendes de ce sport. Il est l'équipier modèle, le meilleur équipier en montagne du 21e siècle, tout simplement. Depuis, je pense, Roberto Heras. Jamais la Visma Lease the Bike ou la Jumbo Visma à l'époque n'a jamais remporté de grand tour sans lui. Ce qui en dit long, très long, sur ses capacités. Il a fait l'année dernière, en 2023, les 3 grands tours. Et dans chacun de ces 3 grands tours, il a été d'une aide précieuse à l'équipe, permettant à Roglic de sauver son Giro puis de le remporter, aidant Jonas Vingegaard à battre Tadej Pogacar sur le Tour de France 2023, et en récompense, bien qu'il ait fait une grande course, il a reçu la Vuelta sur un plateau donné par Jonas Vingegaard et la Jumbo-Visma. C'est pour moi la preuve, Sepp Kuss, que pas tout le monde peut être leader. Le leader, c'est quelqu'un qui est égoïste d'abord, mais surtout qui assume de se battre chaque jour. Ce que Sepp Kuss n'est pas capable de le faire. Que ce soit une étape de pavé, que ce soit une étape de chemin blanc, que ce soit une étape où il faut frotter sur un terrain qui ne lui convient pas, ce n'est pas son truc à Sepp Kuss. Et c'est pour cela qu'il est un excellent équipier, le meilleur peut-être, mais il ne sera jamais un grand leader. Mon conseil, il est dans la meilleure formation possible, qu'il y reste. Numéro 2. Tadej Pogacar, Slovène, 25 ans. Équipe UAE Team Emirates. Principal fait d'armes, Tour de France 2020-2021, deuxième du Tour de France 2023, deuxième du Tour de France 2022, vainqueur du Giro en 2024, troisième de la Vuelta en 2020, vainqueur de Tirreno 2021-2022, vainqueur de Paris-Nice 2023, vainqueur du Tour de Catalogne 2024, trois Tours de Lombardie, 2021, 2022, 2023, deux Liège-Bastogne-Liège 2021-2024, un Tour des Flandres en 2023, la Flèche Wallonne, plus l'Amstel Gold Race. Bon. Rien que d'énumérer son palmarès, et c'est les grandes lignes, ça m'a pris 40 secondes. Autant vous dire que là, on parle, je pense, on va le dire clairement, du meilleur coureur du 21e siècle, s'il n'est le meilleur coureur de tous les temps. Il a encore du temps, on verra ça en fin de carrière. Mais paradoxalement, Tadej Pogacar n'est pas le meilleur grimpeur du monde. Ses performances sont hallucinantes. Il est tout simplement le meilleur coureur au long de toute l'année, que ce soit sur les classiques, que ce soit sur les courses d'un jour, que ce soit sur les grands tours. Il est tout le temps là, tous les ans. Et c'est sa plus grande faiblesse. Parce que son adversaire n'a pas la même approche. Son adversaire qui sera évidemment numéro 1, dont on parlera dans quelques instants. Son adversaire a choisi de se concentrer uniquement sur le Tour de France, voulant à tout prix faire l'exploit de battre, s'il est possible, le record de Lance Armstrong, les 7 Tours de France. Est-ce qu'il y arrivera? On verra. Mais en tout cas, pour Tadej, c'est différent. Lui, il veut tout gagner. Il est glouton. Il ne calcule pas, ou très peu.
Et c'est sa plus grande force parce qu'il est de loin le coureur préféré du peuple et des gens. Mais c'est sa plus grande faiblesse face à un adversaire redoutable qui, évidemment, calcule chaque coup de pédale, chaque effort et qui l'attaque dans les moments clés, les moments où c'est le plus dur. Mon conseil, Tadej, continue à nous faire rêver. Tu es le plus grand de ce sport. Merci pour tout. Numéro 1, Jonas Vingegaard. Team Visma Leasebike. Danois, 27 ans. Principal fait d'armes, Tour de France 2022-2023, deuxième Tour de France 2021. Il a remporté 4 étapes sur le Tour de France. Deuxième de la Vuelta 2023, vainqueur du Pays Basque 2023, vainqueur du Dauphiné 2023, vainqueur de Tirreno 2024. Jonas est le meilleur grimpeur du monde. Ses exploits, répétés sur le Tour de France, notamment en 2022 et 2023, l'étape du Granon, l'étape de la Lose, l'étape qui se finissait à la Reims sur Marie-Blanque, montrent clairement qu'il est au-dessus en montagne, dans la très très haute montagne de Tadej Pogacar. Il est le meilleur coureur de grand tour du XXIe siècle. Et pour moi, ce n'est pas son dernier Tour de France qu'il remporte. Il en a d'autres dans sa poche. Une équipe extrêmement solide autour de lui. Une confiance exceptionnelle. Une justesse de course exceptionnelle. Jamais un coureur n'avait couru aussi bien sur un grand tour. Il ne panique jamais, il est tout le temps calme. Plus les années passent, plus il est serein. Je pense qu'il ne fait que commencer sa moisson. Mon conseil, je pense qu'il se débrouille très bien sans conseil. Je n'ai rien à lui apprendre.